Salut à tous, ici Lucas tout court et aujourd'hui, après avoir parodié littéralement sans m'inventer le Fossoyeur de film, si bien sûr vous n'avez pas compris ce début, allez voir le Fossoyeur de film, regardez ce qu'il fait, c'est très bien, dans la description il y a sa chaîne, c'est marrant de faire ça, donc voilà, bref, regardez ce qu'il fait, revenez après, c'est très bien, bref. Donc je disais, ici Lucas tout court et aujourd'hui, je n'ai pas pris la façon de parler du Fossoyeur de film pour rien, parce qu'on va parler de film, eh bien oui, c'est pour ça que je suis là. Une critique de film, ça fait longtemps, mon Dieu. Ah bah oui, bah enfin, des films intéressants. Non, un oui, l'autre non. C'est pour ça que ça va être en deux parties, un bien et un pas bien. On commence tout de suite avec le bien, qui est Gold. Voilà, Gold est un bon film. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un bon film qui reprend l'histoire de Brie X, en vrai du coup, et qui est une compagnie comment dire ça, de minage qui a appartenu à David Walsh en vrai, basé sur des faits réels du coup, hein, et qui est dans les années 90 est allé en Indonésie et a dit à tout le monde qu'il avait trouvé une mine d'or en plein milieu de la forêt et est devenu très riche grâce à ça. Mais plus tard, on s'est rendu compte que c'était une fraude et qu'en fait, l'or qu'ils ont retrouvé, c'est pas de l'or directement qui vient d'une mine, mais plutôt de l'or qui viendrait de la rivière pas loin. Et donc, ils ont récupéré ça et en fait, c'est du faux or du coup. C'est pas l'or qui vaut énormément cher, mais c'est un faux or. Tout ça a été un peu orchestré, je peux dire ça comme ça, par Michael de Guzman, si je ne dis pas de conneries. C'est bien ça, parce qu'en fait j'ai un site dont je vous mettrai le lien dans la description. Dedans, sur lequel plutôt ils nous mettent les vraies histoires du coup, la vraie histoire dans la vraie vie. Et donc là, c'est les véritables trucs, donc je vais pouvoir me renseigner dessus. Hein. Donc voilà, donc Brie X Mineral, voilà. Donc c'est le nom hein, vraiment de la société. Il y a eu donc un gros scandale avec eux parce qu'ils auraient du coup falsifié leur or, je peux dire ça comme ça, et devenu riches sur un faux truc. Donc c'est un peu fou en vrai, hein, et ça a marché. Donc dans le film, c'est très bien retranscrit. J'ai vu, donc vous verrez par vous-même, je ne vais pas tout vous dire non plus. J'ai vu donc en fait qu'il y a beaucoup de trucs faux dans le film. C'est adapté pour faire un film bien et c'est un très bon film. Je vous le recommande. Les moments d'ailleurs dans la jungle et tout sont très très bien. Il y a Matthew McConaughey, bien sûr. Donc Matthew McConaughey, c'est quand même un pas mal bon acteur, hein, on va pas dire le contraire. Il y a Edgar Ramirez, que je n'avais pas vu avant, à part peut-être à part donc du coup dans La Vengeance dans la peau, voilà. Mais bon, je me rappelais plus, donc c'est pas grave, voilà. Donc le film est fait par Steven Gagan, voilà, qui n'a pas fait grand-chose de plus. Il a fait, je regarde en même temps ma fiche Wikipédia, pour une fois, on peut parler avec Wikipédia. Il a fait du coup en tant que réalisateur Abandon, Syriana, Metro qui est un téléfilm et Gold. Donc le premier gros film, si je peux dire ça comme ça, qui est de lui qu'on voit. Parce que sinon il n'a pas fait grand chose. Hein. Il a fait beaucoup de séries. Il est en tant que scénariste bien sûr. Il a fait, alors c'est étrange, mais il est le scénariste de Call of Duty Ghost. Voilà, on va oublier tout de suite ce que je viens de dire, c'est pas grave, on n'en parle pas, voilà. Donc c'est un très bon film que je vous conseille. Les images sont très belles, donc les plans sont très beaux. C'est bien réalisé, c'est bien monté aussi. C'est cool, c'est pas juste réalisé bien et monté comme de la merde, c'est bien fait. Les acteurs sont très bons dedans, voilà. Bref, l'histoire est prenante. Ça dure un petit moment, je ne sais plus combien de temps il dure le film, mais il est cool. Je l'ai regardé pendant la nuit, parce que je vis la nuit, voilà. J'ai regardé une fois, genre vers 1h du matin, et il a duré jusqu'à 3h, je crois, et je me suis pas endormi devant, je vais continuer, il était vraiment cool, ça m'a bien plu. Donc il est prenant, voilà. Regardez-le si vous le pouvez, hein, si vous ne pouvez pas, démerdez-vous, trouvez-le. Non, voilà, bref, c'est juste pour vous dire que c'est un très bon film, et que on va passer au deuxième film. C'est parti! Ce deuxième film est donc Valérian et la cité des acteurs perdus parce qu'on ne les voit pas. Voilà. C'est pas qu'on ne les voit pas, c'est qu'ils ne sont pas très 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 bons. Hein. C'est-à-dire que bon, on a Cara Delevingne qui apparemment est une mannequin, je ne sais même pas, à part sur Jean Balérin. Quand elle arrive, sa première scène,
Elle est en maillot de bain, donc on comprend déjà que ça va pas être un superbe film et surtout que Luc Besson n'a rien à faire du scénario parce que on va pas se mentir, mais les scénarios, je pense qu'il y a plus de choses écrites sur cette boîte de bretzel là, dans les ingrédients, que pour le scénario. Parce qu'il est fait à la va-vite, il est dégueulasse et il est extrêmement simple. Oui, voilà. On va s'arrêter pour le moment là-dessus sur l'explication que j'ai à dire. Après, il y a Dan Dehan qui a joué dans The Amazing Spider-Man 2. C'est le seul rôle que j'ai vu de lui. Avant, il n'était pas ouf dedans, il jouait bien son rôle. Et là, ils sont tous les deux morts. Parce que oui, je reviens sur Cara Delevingne avec lui, ils sont morts. Voilà. Alors, on va pouvoir passer au scénario maintenant, parce que ça va se faire rapidement quand même. Le scénario donc. Le scénario, c'est qu'un jeune couple d'agents spatio-temporels, donc couple parce qu'ils sont en deux, hein, ce serait donc un duo, voilà. Mais en fait, ils sont ensemble, mais en fait, ils s'aiment, mais en fait, Valérian aime Laureline, moi je dis Laureline, mais en fait, c'est Laureline. Euh, mais en fait, Laureline, elle l'aime, mais elle veut pas sortir avec lui. Mais en fait, lui, il veut l'épouser, mais en fait, ils sont pas ensemble. Donc, si tu l'épouses, c'est un peu chelou, parce que ça veut dire que vous n'avez pas vécu ensemble. Mais en fait, si voilà. Donc le seul intérêt de Valérian dans le film, c'est de choper Cara Delevingne. Voilà. Bon, il le fait à la fin, il est content. Bah oui, ça va spoiler, mais il est voilà. Hein, allez hop. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, on va le faire rapidement là, par contre, c'est assez simple. Parce que j'ai envie de vous parler d'un bon film après, en fait, encore une fois. Donc on va pas se gêner, on va aller vite, ça va être plus simple. Donc, je vais spoiler un peu comme ça à foison. On a un superbe moment de discours de bisounours de Cara Delevingne sur l'amour vers la fin. C'est génial. Bon, honnêtement, je pense qu'il devait être bien défoncé, Luc Besson, en faisant ça. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Bon, pas grand chose, à part que le scénario n'est pas super, j'ai déjà dit. Mais par exemple, juste pour vous montrer qu'il n'est pas super, un exemple. Cara Delevingne, à un moment, retrouve Valérian parce qu'il est perdu pendant un petit moment. Voilà, je ne dis pas plus. Elle voit des papillons qu'elle touche. Elle les a pendant 30 secondes sur le bras. Et Dan Dehan, qui donc lui est Valérian, dit non mais attends, ne touche pas les papillons parce qu'ils sont dangereux. Parce que très souvent, c'est des gens qui pêchent. Et là, elle fait oui. Donc elle s'envole, et donc bien sûr c'était une canne à pêche avec un truc de papillon. Donc pendant 30 secondes, elle était en train de toucher un truc qui était une canne à pêche, donc le mec ne l'a pas du tout repêché. 2 secondes plus tard, Valérian saute, touche à peine un papillon qui est déjà remonté. Si après c'était pour faire un scénario qui n'existait pas, il fallait pas le faire ce film, hein, Luc Besson, franchement arrête, parce que là c'est pas... Alors oui, il est beau, oui, bien sûr, les décors sont beaux, bien sûr, c'est bien fait, si je peux dire ça comme ça, au niveau décor. La plage paradisiaque, l'île paradisiaque des gentils, parce que ouais, ils ont que ça, hein, ils ont pas... j'ai déjà même plus retenu le nom de leur planète, voilà, alors que je viens de voir le film il y a 2 heures. C'est génial, je sors du film, je ne me souviens plus du nom de leur planète, je me souviens qu'ils récupéraient des perles, et du coup je crois que le nom le nom qu'on leur a donné, c'est les Pearls. Voilà. Donc, niveau scénario, on y va. Voilà, c'est rentré, c'est passé, et on fait un film de 2 heures là-dessus. 2h18. Autant vous dire que j'ai passé 2h18 assez chiante. Très rapidement, je me suis fait chier. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Si, peut-être que le méchant le voit arriver à des millions de kilomètres carrés à la ronde. Alors oui, ça ne veut rien dire, mais au pire, on s'en bat les reins parce que ce film ne veut rien dire. Voilà, mais vraiment, il veut rien dire. Ça veut même ma phrase. Hein, bon, bah voilà. Donc on s'en fiche de ce qu'ils veulent faire, on s'en fiche de l'histoire, on s'en fiche des acteurs parce qu'ils ne jouent pas bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si, à part qu'à un moment, il y a un mec qui fait au fait, moi c'est Bob, et là il passe du Bob Marley. Non mais bon, après, si on est là-dessus, ça va être chiant. Puis si aussi, il y a Rihanna, qui est là pour danser. Parce que c'est une danseuse. Parce qu'elle danse quand elle est sur scène, parce qu'elle chante et elle danse. Du coup, là, elle fait une fille qui danse. Et oh, c'est bien comme rôle.
Donc c'est un film génial, hein, vraiment, allez voir, allez tous le voir, et puis après vous reviendrez. Vous me direz, hey, il faut rembourser, est-ce que c'est vraiment de la merde? Et je vous dirai, non, parce que je vous l'avais dit, allez vous faire voir. Voilà, donc ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est donc Valérian et la cité des Luc Besson, il faut que tu arrêtes de faire des films comme ça, ou alors que tu arrêtes de faire des films produisants, mais tu arrêtes. Voilà, merci, bonsoir. Et on va passer à un petit film indépendant. Voilà, donc ça, c'est pas un petit film indépendant, c'est un très bon film indépendant que j'ai extrêmement apprécié, que j'ai voulu vous conseiller il y a très longtemps, que je voulais faire une critique dessus. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je suis un empaffé. Voilà, c'est parti, on y va. Wouah! Alors, Nocturnal Animals est un très bon film, voilà, on va commencer comme ça, parce que, pourquoi pas, hein, vraiment, ouais. C'est un très bon film, il a reçu pas mal de prix, enfin un prix ou deux, j'ai l'impression, enfin voilà. C'est un très bon film qui est fait par Tom Ford. Tom Ford, si vous ne le connaissez pas, c'est un ancien personnage, quelqu'un qui a bossé dans le... C'est un styliste, voilà, qui était chez Yves Saint Laurent, je crois, pendant un moment, qui maintenant est réalisateur. Il fait donc jouer dans ce film-là, Nocturnal Animals, Amy Adams, que vous avez sûrement connu dans Batman v Superman ou dans Man of Steel pour jouer Lois Lane, mais aussi dans un très bon film que je n'ai pas vu par contre, mais je sais que c'est un très bon film parce que c'est un très bon réalisateur qui le tourne, Denis Villeneuve, et oui, qui fait Blade Runner 2049, qui celui-là va être un très bon film aussi, je le pense, je l'espère en tout cas, beaucoup trop d'attentes, et qui qui a joué dans le premier contact de Denis Villeneuve. Voilà, je reprends mes phrases, je ne sais plus parler, je parle vite parce que ça va vite, voilà. Et avec, bien sûr, Jake Gyllenhaal, ou Gyllenhaal, ou Gyllenhaal, ou je sais pas comment on dit. On va voir comment il dit. Voilà, donc on sait pas, qui est un très très bon acteur, qui pour moi est le meilleur acteur qui existe à Hollywood maintenant, avec Matthew McConaughey, donc voilà, donc ça tombe bien. L'histoire, c'est Susan Morrow, une galeriste d'art de Los Angeles, pardon, reçoit un jour un manuscrit de son ex-mari, donc un manuscrit, c'est-à-dire le prochain livre qu'il va sortir, qui s'appelle Nocturnal Animals. Nocturnal Animals, voilà, je ne sais plus parler. Elle va le lire, et puis bah, elle va surtout se rendre compte que c'est un petit peu l'histoire qu'elle a eue avec lui, mais un petit peu plus bizarre. Et tu te dis que du coup, Jake Gyllenhaal, le personnage qu'il joue, est un peu chelou. Et du coup, on va voir en similaire le livre qu'elle lit, donc on verra les images du livre, c'est pas des images en livre, mais voilà ce qu'elle lit, et en même temps, on va voir sa vie qu'elle a elle maintenant, et en même temps, on va aussi voir la vie qu'elle avait avec Jake Gyllenhaal quand ils étaient ensemble. C'est très bien, c'est un très bon film qui est très bien fait, très bien réalisé. L'esthétique est super belle, il est vraiment très très beau en plus. Il y a un screamer qui fait chier parce qu'il fait vraiment peur. En tout cas moi je l'ai vu aussi la nuit, bah voilà, parce que oui, je suis un animal nocturne. Mais voilà, et il est très bien, c'est un très bon film, je parle pas beaucoup dessus parce que j'ai envie de vous laisser la surprise en fait. Là c'est vraiment le film que je vous conseille de voir. Voilà, normalement il ne devait pas être là dans cette critique, mais il va y être. Faut le voir, donc regardez-le s'il vous plaît, faites-le pour moi, si vous m'aimez, voilà, faites-le pour moi. Et après revenez me dire dans les commentaires en dessous ce que vous en avez pensé. Je ne sais même plus parler, c'est génial. Voilà, et après si vous avez aimé ce film, je vous conseille, parce que tous les films avec lui sont très bons, les films de Jake Gyllenhaal, dans lesquels ils sont. Bref, Gold et Nocturnal Animals sont deux très bons films. Valérian est un film très mauvais. Parce que les décors le rachètent un peu, donc ce sont des films mauvais, est un film mauvais, pardon. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'il faut appuyer sur la petite cloche qu'il y a maintenant. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, parce que ça fait toujours plaisir de voir que ça vous a plu. Voilà.
N'hésitez pas dans les commentaires à répondre à ce que j'ai dit, si vous avez des trucs à dire en plus. Je vous mets une vidéo, je vous mets un lien pardon, voilà, peut-être là ou là du coin des deux coins. Si vous êtes sur ordi, bien sûr vous verrez ça. C'est une petite annotation qui va arriver pour vous dire d'aller voir une vidéo. Et dans la description il y a aussi, hein, bien sûr, le lien vers la vidéo de Célian le Sage, qui est un ami à moi, qui a fait une critique sur Transformers The Last Night, que je n'ai pas vu comme film, mais j'ai vu sa critique qui est bien, voilà, donc vous comprendrez son avis. Il fait très bien les critiques et il a d'autres projets, d'autres envies. Il a déjà fait une critique sur l'album de Kaleo, si vous ne connaissez pas, c'est un très bon groupe aussi. Voilà, allez voir sa chaîne, c'est très bien. Voilà, et faites-lui un bisou de ma part. Allez, c'était Lucas tout court pour une nouvelle vidéo. Ciao.